Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Vous ne le savez peut-être pas, mais désormais, vous pouvez payer vos petits achats de moins de 20 € en plaçant votre carte bancaire sur le lecteur de votre commerçant. Plus besoin d'insérer la carte ni de taper son code, ça va vite, c'est concret, c'est pratique pour acheter du pain ou des journaux. Avec nous, on pourra en parler, Grégoire Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste nouvelle technologie à Europe 1. D'abord, est-ce que toutes les cartes permettent de faire ces petits paiements ? Alors non, pas toutes les cartes récentes en fait. Aujourd'hui, si vous changez de carte, si votre carte arrive à expiration et que votre banque la renouvelle, logiquement, elle sera compatible. Maintenant, les cartes les plus anciennes ne le sont pas encore. C'est automatique ou il faut demander à avoir ce service ? Ça dépend des banques, mais de plus en plus, c'est automatique. Comment on sait si sa carte permet ou pas de faire ce type de paiement ? Alors, on a un petit logo sur la face avant de sa carte. C'est 3 petites barres en forme de radar, comme pour un radar, qui signalent ce système en fait sur la carte. Et comment ça marche concrètement ? C'est-à-dire, on est chez son commerçant, on Alors, achète une baguette. Voilà, j'arrive chez mon commerçant. Il faut que le terminal de paiement du commerçant soit aussi compatible, bien sûr. Ça, on le sait comment ? Il y a un logo. Il y a un logo qui apparaît sur l'écran. En fait, ce même petit logo de 3 barres apparaît sur l'écran au moment où le montant s'affiche. Et donc, on pose tout simplement sa carte directement sur le lecteur pour les achats de moins de 20 € et ça paye automatiquement sans saisir le code. Et ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de saisir de code, donc il n'y a aucune sécurité en même temps. Alors, il n'y a pas de sécurité. C'est limité quand même à 20 € par achat et 100 € maximum par jour pour éviter les en cas de vol, si vous le remarquez pas tout de suite, que ça fasse des dépenses trop importantes. Donc il n'y a pas de code à mettre, il n'y a rien, on pose juste la carte et on l'enlève. On pose la carte, alors il faut vraiment la coller au lecteur quand même, donc on peut pas, il faut qu'elle soit à 3-4 cm maximum du lecteur. Et ça marche, y compris pour des achats de 1 € ou 2 €. C'est ça l'intérêt de ce système. Minimum, en fait. Le principe, l'idée de départ, c'est de dire on va fluidifier le paiement par carte bleue chez le commerçant. Taper son code, c'est parfois long, c'est parfois embêtant. Pour des petits achats de 1 à 20 €, là aujourd'hui on pose sa carte sur le lecteur et ça marche rapidement. Il y a eu une enquête de 60 millions de consommateurs qui affirmait qu'il y avait un problème de sécurité en ce qui concerne ces cartes parce que les données de la carte visiblement peuvent être interceptées dans un rayon de 15 mètres. Alors il y a eu un souci, effectivement, il y a eu un souci au moment du lancement, il y a quelques années. Ça a pas mal évolué. Depuis 2012, il est plus possible de capter le nom du porteur de la carte dans ce rayon-là. Et depuis juin 2013, il est plus possible de capter l'historique des paiements. Donc aujourd'hui, c'est sécurisé ? Donc aujourd'hui, c'est sécurisé. Alors les anciennes cartes quand même qui ont été émises entre 2012 et 2013 peuvent encore éventuellement avoir ces problèmes-là, mais toutes les nouvelles cartes sont effectivement sécurisées. Mais le problème qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment prouver que c'est pas nous qui avons utilisé notre carte. Par exemple, quelqu'un qui prend votre carte, qui l'utilise et qui vous la remet en place, vous avez aucune preuve parce que d'habitude c'est le code qui permet de savoir que c'est bien vous. Là, il suffit d'appuyer, donc vous pourrez pas prouver que c'est pas vous qui l'avez utilisé. Alors la différence, c'est que votre banque sait à partir de quel moment c'est un paiement NFC ou un paiement par code. Donc si vous paiement NFC, ça veut dire par contact. Exactement. Le NFC, en fait, c'est la technologie utilisée pour le sans contact. Donc, si votre banque détecte que c'est un paiement sans contact, elle fera la différence par rapport à un paiement par code, et donc ce sera plus facile pour vous d'aller la voir et de lui dire non, c'est pas moi qui ai payé ça. Oui, mais il y aura pas de preuve en revanche. Non, il n'y a pas de preuve. Et donc la banque est obligée de vous croire dans ces cas-là, ou elle peut dire bah non, tant pis, vous aviez qu'à faire attention à votre carte ? Alors ça dépend vraiment des situations, et là ce sera au cas par cas. Il y a eu les démonstrations qui ont été inquiétantes, vous l'avez dit, en particulier du côté de la CNIL qui a alerté. Aujourd'hui, on a ce système qui peut être peut-être sur des American Express, sur des Mastercard, sur des Visa. Dans tous les cas, tous les systèmes sont sécurisés ? Alors oui, les systèmes, en fait, c'est une norme universelle. L'échange d'informations entre la carte bleue et le lecteur se fait, ce que je disais tout à l'heure, par NFC, donc c'est Near Field Communication, c'est de la communication en champ proche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la carte soit collée. Donc vous pouvez pas, pour récupérer les données, il faudrait vraiment que la personne qui va récupérer les données ait un boîtier qui soit à 10 cm de la carte bleue. Donc si vous vous en rendez pas compte, c'est quand même que c'est un peu embêtant. Mais donc cette technologie par exemple, sécurise. Est-ce que quelqu'un dans le métro peut se balader avec un boîtier et puis en passant près des cartes bleues, finalement, il peut faire ce paiement ? Il faut un lecteur spécial. Donc tout ça, c'est bien sécurisé. Oui, c'est ça, c'est quand même sécurisé. Un mot encore, parce qu'il y a un autre système de paiement, c'est avec les smartphones qui est en train de se développer. C'est-à-dire, au lieu de poser votre carte, vous posez votre smartphone. Là, c'est sécurisé ? Alors là aussi, c'est sécurisé, ça se fait de plus en plus. C'est encore quand même embryonnaire en France. Orange le propose avec un service qui s'appelle Orange Cash. Apple devrait arriver d'ici la fin de l'année, a priori, sur ce segment avec une fonctionnalité qui s'appellera Apple Pay et qui permettra de poser son téléphone sur le lecteur. Tout à fait, et de payer en fait un achat, mais pareil là encore avec un montant limité pour éviter les problèmes. Donc ce sera du même genre, autour de 20 € par achat et 100 € par jour. Merci beaucoup Grégoire Martinez d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste technologie à Europe 1 pour nous parler de ces paiements sans contact qui viennent d'être mis en place.